Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental des 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2021. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir les extensions qui concernent le partenaire potentiel ou actuel directement en barre d'infos. Vous avez tous les éléments pour y accéder. Vous avez également une petite prévisualisation de cette extension directement à la fin de ce tirage. Alors ne soyez pas étonnés si ça ne dure que 2 minutes et si ça coupe. Forcément, c'est juste une prévisualisation. Les souscriptions sont ouvertes, donc je vous invite, si vous avez envie peut-être de rejoindre la communauté, de profiter des extensions justement tout le mois, chaque mois si vous le souhaitez, ou un seul mois, c'est vous qui décidez. Vous avez également accès à différentes guidances quotidiennes, vous avez également des tirages privés à prix préférentiel, et aussi l'accès également, pour celles et ceux qui souhaitent, à une formation au tarot. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et à activer également la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite une très très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors pensez bien que c'est un tirage général. Si celui-ci ne vous correspond pas, et bien tout simplement je vous invite à voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors j'ai l'impression ici il se peut qu'il y ait un engagement. Alors peut-être pas nécessairement là à la fin du mois de novembre. Il se peut que là j'ai quelque chose ici qui doit prendre fin, qui doit s'arrêter. On vous dit stop. Alors peut-être soit de ne pas trop vous emballer, peut-être parce que apprenez à vous connaître mutuellement et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. La chance est là. C'est juste que on va momentanément vous dire de faire un temps d'arrêt, de prendre un temps d'arrêt avant de vous engager. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous montriez à l'autre, comme cette personne aussi doit vous montrer certaines choses. Donc cette réciprocité dans le fait de se connaître, c'est montrer aussi bien les bons aspects que les mauvais, ce genre de choses. Et je pense que c'est à ce niveau-là que vous avez le feu stop. Et ensuite, vous avez l'engagement. Oui. Pour moi, c'est ça. On va voir. On va voir. Alors, pensez que cette énergie... L'énergie, la première que je vais tirer, normalement, c'est celle des lions. Maintenant, si vous vous identifiez beaucoup plus à l'énergie du partenaire, eh bien, prenez celle du partenaire, parce que ça peut aller aussi bien dans un sens comme dans l'autre. Donc, vraiment, identifiez-vous bien de là où vous vous placez. Alors, l'énergie du lion est par rapport à son partenaire. Il y a grave un moment d'arrêt, là, effectivement, 10 d'épée. 10 de coupe inversée. Alors, possiblement, la chance peut vous sourire quand il y a quelque chose qui se termine. Bon. Il se peut, c'est pas nécessairement là ici tout de suite que ça s'est passé, il se peut que ça se soit passé déjà depuis un petit moment déjà. Mais peut-être que vous êtes encore en train de subir encore cette énergie-là. Bon, l'arrêt, le feu stop est là. Donc il y a effectivement quelque chose qui prend fin. Il y a un engagement derrière. Alors est-ce que vous vous engagez avant que ce soit complètement terminé? Et là on vous dit attention. Parce que c'est quand même un feu rouge.
On vous dit attention. Ou alors, est-ce que tout simplement, vous avez déjà rencontré quelqu'un une fois une relation terminée? Ça se peut. Vous êtes sur 2 10 qui ne sont pas évidents. C'est un changement difficile, forcément, parce qu'on nous ramène à quelque chose de différent, quelque chose qui prend fin. Et émotionnellement, ça n'allait pas du tout. Alors, j'ai un 7 de coupe inversé, mais un chevalier avec un 4 de coupe. J'ai l'impression ici que vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait peut-être pas sur quel pied danser, peut-être par rapport à vous. Je veux pas. Je veux pas. Est-ce que je m'illusionne pas quand est-ce que j'ai bien choisi la bonne coupe? Est-ce que je me suis pas fourvoyée? Est-ce que je me suis pas illusionnée? Est-ce qu'on ne m'a pas illusionné? C'est un peu l'idée. En tous les cas, on est à fond dans la coupe là. À fond, à fond. Ça peut être vous aussi qui vous faites peut-être cette démarche et l'autre personne est dubitative. Oui, qu'est-ce qu'on me veut? 7 de coupe inversée, ce sont les désillusions. Ou alors l'impression d'avoir fait peut-être un mauvais choix. Le chevalier d'épée. C'est peut-être aller trop vite. Voyez, c'est un petit peu l'idée peut-être là ici qu'on a franchi une limite, on a franchi le feu rouge alors que non, quand c'est rouge il faut s'arrêter. Et là le chevalier d'épée, je fonce tête baissée, peu importe si je me retrouve dans un carambolage, c'est un peu l'idée. Bon, c'est aussi le chevalier d'épée qui vient à la rencontre du chevalier de coupe. Il y a un côté rationnel et un côté émotionnel. C'est comme si que on va pas à la même vitesse forcément. On parle pas avec l'un va parler de façon rationnelle, l'autre va parler plus sur les émotions. Le chevalier d'épée va peut-être planter ses épées, peut-être trop vite, peut-être que vous allez être mis à mort, entre guillemets, trop rapidement. Peut-être que cette personne n'a pas pris le temps de considérer correctement la coupe qui a été tendue, peut-être a tout de suite pris la tangente ou a pris autre chose. Ça se peut. Alors, votre lien, les liens avec cette personne. Chevalier de bâton inversé. Justice inversée. Waouh. Beaucoup de sévérité. C'est un petit peu là ici comme si qu'on vous jugeait de manière implacable. Alors, vous avez peut-être affaire aussi à un signe de la balance. Vous avez le 2 de bâton inversé. Pour moi, il y a une incompréhension là. Il y a une incompréhension totale. Et pour moi, je pense que vous n'arrivez pas à vous comprendre parce que vous n'avez pas, vous ne vous connaissez pas suffisamment. Vous n'avez peut-être pas j'ai l'impression, je sais pas, soit vous êtes allé trop vite en besogne et vous avez franchi une limite qu'il fallait pas franchir, je ne sais pas où. Il y a une limite qui a été franchie. Il y a quelque chose. Il y a juste un petit point de discorde là. En tout cas, ça parle de conflit, clairement d'une rivalité. Pourquoi pas? Il se peut même qu'il y ait
Et de la colère un peu. Hein. Ouais. Comme si que ça avait commencé trop tôt, trop rapidement, et que peut-être la personne attend quelque chose de vous, ou vous attendez quelque chose de cette personne, ou réciproquement, hein. Ça peut être les deux côtés, et ça vient pas. Hein. Ça... C'est comme si que voilà, le chevalier de coupe s'avance et en même temps il y a eu des désillusions et du coup cette personne reçoit une coupe mais c'est un petit peu comme si que il ou elle vous disait mais c'est trop tard. Attends, t'as pas saisi l'opportunité ou t'as volé aller trop vite en besogne mais t'as franchi une limite qu'il fallait pas franchir. Mauvais timing, j'ai l'impression. Mauvais timing. Bon, on va voir les obstacles. Je cherchais le terme. Excusez-moi, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. On va y arriver. Les obstacles pour vous les lions. Le roi de bâton. Oui. Ah, mais moi, quand je veux quelque chose, c'est ici maintenant. Hein. J'obtiens tout de suite ce que je veux. Peut-être que si vous avez affaire ici à quelqu'un qui émotionnellement est fragile, hein, qui peut-être par le passé a eu beaucoup de désillusions, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui sera sur la réserve, qui va être limite précautionneux, qui peut juger sévèrement. Surtout s'il y a la justice inversée, ça peut être aussi un manque de sincérité, un manque d'honnêteté. J'ai l'impression que ça peut aussi être ça. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui est profondément sensible. Voilà la lune. Qu'est-ce que je disais ? Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez peut-être pas entièrement la visibilité sur ce qui se passe. Je suis désolée, hein, je vais encore utiliser l'analogie de la voiture et de ceux qui grillent le feu rouge. Mais quand vous roulez et vous n'avez pas mis vos phares, vous voyez le feu rouge, mais vous ne voyez pas la ligne. Hein, au sol qui vous dit non, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est pas au feu qu'il faut s'arrêter, c'est avant. Hein? Désolée. Hein. Je suis une visuelle. J'aime bien donner des images. Alors, il y a un côté aussi, hein, c'est peut-être un petit peu l'idée. Le roi de bâton obtient ce qu'il veut. Hein, ici, maintenant. Non, pas demain. Là, maintenant, là. Et la lune vous dit attention, tu vois pas ce qui se passe, tu n'as pas la visibilité sur ce qui se passe, il y a peut-être un côté émotionnel sur lequel il ne faut pas toucher, il se peut, et là, c'est là qu'il faut faire attention parce que du coup la lune peut se renverser et là c'est les peurs qui remontent. On touche à de l'invisible, on touche à un mystère qui nous dépasse. Il se peut aussi qu'il y ait de la déception. Il se peut aussi que ce soit en relation également avec le passé. Il y a un passé qui peut être douloureux, aussi bien de votre côté que du côté de cette personne. Alors, l'avant-dernière semaine, tempérance inversée. Bon. 5 de pentacle inversé. Alors, je réutilise l'énergie du roi de bâton qui est dans les obstacles et celui du chevalier de bâton inversé qui est dans le lien.
on essaye de brûler les étapes. Tempérance inversée, on est peut-être dans de l'excessivité, de l'impatience. On comprend pas l'autre, il y a un gros problème de communication. Énorme problème de communication. On a envie de rattraper le coup avec le 5 de pentacle inversé, parce que forcément on est passé par cette étape-là. Hein, il y en a un des deux qui s'est senti lésé, rejeté, abandonné, qui avait peut-être besoin juste d'un soutien à un moment donné qu'il n'a pas eu, et là on a envie de rattraper le coup. Seulement la tempérance inversée vous dit que c'est pas maintenant que ça va se faire. C'est pas tout de suite là que ça va être possible. Pourtant, il y a l'étoile. L'étoile vous dit que le calme va revenir, que la chance va vous sourire, que vos espoirs vont être comblés, hein, qu'il faut croire en votre chance, qu'il faut croire en l'avenir. Dernière semaine pour vous les lions. Du coup, vous avez peut-être l'impression là ici d'avoir loupé un coche. Hein. Que quelque chose s'est terminé avant qu'on ait pu... vous voyez, dernière semaine pour les lions en amour. Pendu inversé. Alors soit il y a une situation qui se débloque, et pour moi c'est effectivement le cas, 8 de bâton, les choses vont repartir. Bon, il y a un retour à la réalité quand même. Hein. C'est peut-être la réalité qui nous frappe hein, aussi. D'accord, 10 de pentacle. On touche le jackpot. On va clarifier. Peut-être que vous avez l'impression que ça va jamais fonctionner, que vous êtes face à une situation qui est déjà, comment dire, qui est déjà morte dans l'œuf avant de pouvoir éclore, alors que peut-être ce n'est pas le cas. C'est possible. Le chariot. Ah, oui. Alors, vous avez affaire peut-être ici à un signe du cancer, ça se peut. D'ailleurs, fortement ici quand même avec 6 d'épée inversée. On va revenir sur le point de discorde. On va revenir sur ce qui s'est passé et non pas... Ben voilà, on va exprimer une vérité. On va se parler, on va se dire les choses. On va peut-être apprendre, voilà, à se connaître, à savoir quelles sont les limites chez l'un, chez l'autre à ne pas franchir. Voilà, tout simplement. Des fois, il suffit simplement de se dire les choses. Hein. Alors, forcément, quand on parle avec le 6 d'épée, on cherche à fuir les 5 épées. Voilà, bon, ça y est, c'est bon. Je veux plus avoir affaire à ça, je veux passer à autre chose. Donc là, on revient sur la situation. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai eu un conflit? Pourquoi je ne me suis pas fait comprendre? Est-ce que je me suis trop emballée? Est-ce que j'ai pris la situation comme étant déjà acquise? Pourquoi pas? Donc là, il y a une, entre guillemets, avec le chariot, c'est on prend le risque de... On se décide à agir, on se décide à faire peut-être la démarche, faire le chemin, prendre la voiture et aller voir la personne. Parce que ça parle quand même d'un déplacement aussi. C'est aussi le signe d'une victoire. Pour moi, on est sur ça. Alors, quel conseil pour les lions par rapport à cette situation? J'ai un engagement là, ici. Donc, possiblement, le 10 de pentacle, c'est cet engagement. Non, mais je signe. Je signe avec cette personne. Il n'y a pas de raison. Connaissance et guérison. Innocence, débutant, ignorance. Vous voyez, connaissance, ignorance. Là, direct,
apprenez à vous connaître. Moi, il y a des choses que vous ignorez sur la personne, la lune. Il y a peut-être un point sensible qui a été touché et c'est pas bon. Alors, la novice, donc l'innocence, le débutant, l'ignorance, le nouveau talent jamais utilisé, mais la curiosité aussi instable. Alors, si vous cherchez à connaître la personne, ne foncez pas non plus tête baissée, allez-y doucement. Je pense que pour moi vous avez affaire à quelqu'un d'ultra sensible, hein, entre la lune, le chariot qui pour moi peut être un signe du cancer. Il y a quelque chose en rapport avec le cancer, un manque de sincérité, un manque d'honnêteté, un manque de réciprocité, d'équilibre, hein, voilà, d'harmonie dans le discours, hein. Et là, foncièrement attaché au côté émotionnel, je pense que soit on a touché un point sensible en essayant peut-être de connaître la personne, mais parce qu'on y est allé franco, on n'y a pas mis du tact, hein. C'est un peu l'idée. Le serpent est là pour parler aussi de guérison. Vous avez une reine, le pouvoir féminin, vous avez, c'est aussi les amitiés, c'est la fertilité, c'est la femme. Bon, ben, la femme, elle est en rapport ici avec la lune. Elle est tout le temps en rapport avec la lune. Le soleil, c'est plus le côté masculin. On va prendre autre chose. Allez, quel conseil pour les lions? Alors, j'ai envie de vous dire, si vous avez bien évidemment affaire à un homme, sachez quand même qu'on a tous un côté féminin, un côté masculin en nous, hein. Donc, il y a une part, peut-être, chez cet homme, une sensibilité aussi qui peut être cachée, que vous ne voyez pas tout de suite. Et un point sensible a été peut-être atteint aussi. Il y a une corde sensible là. Je vois ça parce que la harpe. Désolée. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'images. Transformez votre énergie. Déjà d'une, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en l'avenir. Vous avez la chance avec vous, d'accord? Vous avez aussi l'espièglerie qui va être nécessaire. Le côté enfantin, le côté magique, hein, de celui qui découvre, du novice. Il observe l'enfant énormément. Observez la personne. Voyez comment cette personne réagit. Alors, il y a des enfants qui parlent, hein. J'en ai vu, hein. Ils parlent tout le temps, mais celui qui va réellement tout de suite comprendre ce qui se passe, c'est celui qui observe en premier. Transformer votre énergie aussi, c'est ne voyez pas non plus. Il y a certains dilemmes. Il y a une incompréhension quelque part. Ne pensez pas tout de suite que c'est mort, que c'est fini, parce que j'ai pas l'impression que ce soit terminé. Je pense qu'on vous met, on vous dit stop, hein, attention, hein. Ça on n'y touche pas, on franchit pas. Il y a des limites à pas franchir. Et en même temps, cette personne est avec un chevalier de coupe, a quelque chose à vous donner. Et ce que cette personne reçoit peut ne pas convenir dans la mesure où on agit comme un chevalier de bâton inversé, un roi de bâton qui est dans les obstacles, on va trop vite en besogne. Alors, il y a aussi la pleine lune qui peut être un petit peu problématique aussi pour vous, les lions, hein, qui arrive. La pleine lune en taureau. Donc le taureau, lui, il aime bien aller tranquillement. Il n'aime pas les gens pressés, qui foncent, qui ravagent tout sur leur passage.
Je dis pas que vous êtes comme ça, hein, je dis simplement que des fois, on s'emballe. On s'emballe. Donc transformez cette énergie-là. Essayez de voir le positif. Espoir et bonheur. Je vais arrêter là parce que c'est magnifique ça. La pause. Hein. Donc faites une pause, un temps d'arrêt. Observez tranquillement. Et je pense que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Transformez votre énergie, regardez, espoir et bonheur. Je pense que si effectivement vous changez votre façon de voir les choses, peut-être que là ici avec le pendu inversé, vous ne voyez pas les choses comme vous devriez effectivement le faire. Peut-être que vous ne prenez pas tout de suite cette initiative, alors qu'il y a tellement à découvrir. Hein. Très très beau. Voilà, il y a juste ça. Hein, il y a des choses, voilà, à ne pas franchir, j'ai l'impression. Vous avez affaire à quelqu'un qui peut être très très sensible à ce moment-là. Et bon, je pense que le conflit va être réglé. En tout cas. Voilà. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Alors, pour celles et ceux à qui ça a parlé au niveau du partenaire notamment, je propose une extension. D'ailleurs, vous allez avoir la prévisualisation juste après ce tirage de 2 minutes. Donc, ne vous étonnez pas si ça coupe, c'est normal. C'est une prévisualisation. Donc, vous avez une extension qui permet d'approfondir au niveau du partenaire. Les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment la personne vous perçoit. Et aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère également envers vous. Voilà. Je vous embrasse très très fort les lions, je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis je vous retrouve d'ici décembre, à très vite. Merci les lions de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc nous allons un petit peu en fait analyser les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Alors pour chaque questionnement, vous aurez une carte du tarot et étayée par un autre. Allez, donc les sentiments de cette personne à votre égard, les lions. Sept de pentacles inversés. Alors, c'est comme un moment de doute où on se dit que on a investi de notre temps, de notre énergie. Alors je dirais pas nécessairement pour rien, mais pour pas recevoir en retour peut-être quelque chose de sérieux. On va voir les obstacles chez cette personne pour vous. En tout cas, vous avez quelqu'un qui ne souhaite pas en tout cas s'investir s'il n'y a pas quelque chose de sérieux derrière. Possiblement aussi. Ok, donc vous avez quelqu'un, roi d'épée. La vache. Quelqu'un de pas évident. Alors, oui. Qui peut être assez sévère pour le coup. C'est pas pour rien que j'avais la justice inversée tout à l'heure. Quelqu'un qui aime savoir, qui a besoin de savoir, qui peut trancher.